C'est pas grave, la guitare, mais bonsoir à tout le monde. Bienvenue aux citoyens qui sont présents avec nous. Ce soir, on va faire la présentation du budget 2023 de la ville de Saint-Marc-sur-Richelieu. En fait, je vous lis l'ordre du jour de la séance régulière. Au point 1.1, constatation, excusez-moi, 1.0, constatation, 1.1, constatation du quorum qu'on fera dans quelques instants. 2.0, ordre du jour, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. 3.0, présentation et adoption. On a 3.1, présentation du budget 2023. Adoption du budget 2023 au point 3.2 et au point 3.3. Adoption du plan triennal d'immobilisation 23, 24, 25. Au volet 4.0, les questions, les citoyens qui auront des questions sur les propositions budgétaires auront le loisir de les poser à ce moment-là. Au volet 5.0, l'ajournement ou levé de la séance régulière, avec 5.1, levé de la séance. Et par la suite, on aura une séance extraordinaire. Est-ce que je lis l'ordre du jour? Ça va être fait. Une séance extraordinaire dont le volet 1.0 est à nouveau la constatation du quorum au point 1.1. L'adoption de l'ordre du jour à nouveau au point 2.1. Au point 3.0, le règlement dièse 6-2022. On a deux éléments qui vont être traités concurremment. Le point 3.1, le règlement 6-2022 et au point 3.2, l'homologation du règlement 6-2022. Par la suite, au volet 4.0, il y aura à nouveau une période de questions des citoyens. Et au point 5.0, 5.1, la levée de la séance extraordinaire. C'est l'ordre du jour pour ce soir. Alors, sur ce, je reviens à l'ordre du jour de la séance régulière. Au volet 1.0, constatation, 1.1, constatation du quorum, du quorum. Tous les élus sont là, ils ont été convoqués, ils sont présents. Donc, le quorum est correct. Au point 2.0, l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposeur, Marie-Claude et Annie, seconde. Ce qui nous amène au volet 3.0, présentation et adoption, le point 3.1, présentation du budget 2023. Pour la présentation du budget, il va y avoir une projection et je vais me déplacer là pour commenter les chiffres. Est-ce que ça va, Amy, si je me place ici? Oui. voilà, j'y arrive. Pendant qu'on arrive au document, je vais vous faire un sommaire. Vous savez tous que l'inflation a été importante. L'inflation a été établie à 7,69 ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire par rapport au mois normalement. On est assez fiers, on est porté de ville d'arriver avec les propositions pour le budget qui sont nettement inférieures à l'inflation. On a fait un effort important pour ne pas y aller avec des dépenses extraordinaires. Par contre, l'année dernière, on avait fait certains ajustements au budget. Cette année, il y a des ajustements mineurs à celui de l'année dernière. Il n'y a pas d'éléments nouveaux qui suggèrent des engagements budgétaires extraordinaires. En fait, vous savez peut-être déjà que le rôle qui vient d'être déposé à Saint-Marc au Copernic des propriétés à Saint-Marc au coût de valeur. Et c'est d'autant plus le cas pour les propriétaires agricoles pour près de 70 de valeur. Alors, on a dû jouer avec les coûts pour faire en sorte de ramener les taxes à quelque chose d'acceptable, indépendamment de la prise de valeur des propriétés. Je pense qu'on est vraiment quelque chose de très bon sens. Alors, je vais vous présenter ça dans les grandes lignes. Ce que je vous dirais, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de dépenses extraordinaires majeures qui sont ajoutées à ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, la plupart des ajustements que vous allez voir sont soit le fruit de montants plus élevés qui nous sont
facturé, par exemple, dans la MRC ou des choses comme ça. Ou soit le prix de l'engagement budgétaire qui sont ajustés en fonction d'une partie de l'inflation. Donc, quand on regarde les prévisions budgétaires 2023, la taxe sur la valeur foncière, en 2022, elle s'établissait à 2 458 031 $. Le budget 2023 propose 2 656 073 $. La tarification pour les services municipaux était établie à 801 509 $ pour l'année 2022 et sera à 819 347 $ pour l'année 2023. Paiement tenant lieu de taxes, on avait 16 700 en 2022. Ce qui est prévu, c'est 22 000 en 2023. Les autres revenus, 287 700 $ en 2022, 354 300 $ en 2023. Les transferts conditionnels et inconditionnels, 193 350 $ en 2022, 807 750 $ en 2023. Surplus cumulé affecté, ce qui était prévu en 2022, 450 000 $. Ce qui est budgété pour 2023, c'est la même chose. Alors, quand on regarde le grand total des revenus, pour 2022, on était à 4 205 290 $. Et pour 2023, les revenus budgétés sont à 5 109 460 $, ce qui représente une augmentation de 21 %. Par ailleurs, quand on regarde le grand total des revenus, excluant la tech, en 2022, c'était 4 207 290 $. En 2023, on prévoit 4 402 321 $, donc une augmentation de 4,64 %. Pour ce qui est des différents postes de dépenses, je vais y aller dans les grandes lignes sur les points sur lesquels vous voulez avoir des détails. Quand ça va être la période de questions, je vais vous encourager à poser des questions pour alourdir évidemment la présentation. Donc, si on regarde d'abord pour le volet administration générale, on avait un total de 651 145 $ pour l'année qui se termine. L'année prochaine, on a un montant de 735 269 $, une augmentation de 12 %. Une partie de cette augmentation-là, pas toute l'augmentation, mais une partie de cette augmentation-là, s'explique par les conséquences de l'étude qu'on a fait faire. Vous vous souvenez, il y a quelques mots, on disait que nos jeunes, des fois, étaient tentés d'aller voir dans les villes limitrophes qui avaient des conditions salariales plus intéressantes que les plus petites villes comme Saint-Marc-sur-Richelieu. On a fait faire une analyse par une firme externe de ceux qui avaient fait certains ajustements budgétaires pour faire en sorte que nos bonnes ressources demeurent ici et soient payées à leur juste valeur. Donc, une partie de ça qui est reflétée ici. Au niveau de la sécurité publique, on avait un budget en 2022 de 614 083 $. En 2023, 664 594 $, pour une augmentation de 8,23 %. Transport et réseaux routiers, en 2022, 496 915 $ et en 2023, 539 618 $ pour une augmentation de 8,59 %. Hygiène du milieu et environnement, en 2022, 790 107 $ et en 2023, 806 295 $ pour une augmentation de 2,05 %. Aménagement, urbanisme et développement, en 2022, 235 855 $, en 2023, 305 195 $ pour une augmentation de 29,40 %. Loisirs, culture et tourisme, le total en 2022 était de 472 820 $. En 2023, il sera de 520 290 $ pour une augmentation de 10,04 %. Et finalement, pour cette page-là, financement et activités financières, le total en 2022 était 3 752 390 $ et il sera de 4 10 821 $
en 2023 pour une augmentation de 6,89 %. Immobilisation, transfert aux investissements, le grand total en 2022 était de 4 205 290 $ et sera de 5 109 460 $ en 2023 pour une augmentation de 21,4 %. Le grand total dépenses immobilisation excluant la TEC, donc 2022, 4 205 290 $ et en 2023, 4 402 321 $ pour une augmentation de taxes définitives de 4,64 %. Un surplus anticipé de 320 818 $. Ici, si on va dans le détail des postes budgétaires, je vais me contenter à nouveau de lire les topics. Ici, pour l'administration, l'accessibilité au complexe municipal, il y avait des montants sociaux au projet d'ascenseur en 2022, 335 000 et il n'y a rien de prévu pour l'année prochaine, les travaux devraient être complétés. Service incendie, on avait un total de 30 900 en 2022, on aura un total de 35 000 en 2023. Transport et voirie, on a 89 000 en 2022 et 189 000 en 2023. Une partie de ça est justifiée par un projet qui est approuvé par le Conseil, l'installation de l'outil devant les terrains d'église pour faire en sorte que les financiers puissent arrêter à Saint-Marc, se promener dans le village, profiter des marchés, et ainsi de suite, et repartir. Mais une bonne partie de ce montant-là, je n'ai pas le montant total, est subventionné. Alors, c'est une dépense qui est là, mais ce n'est pas le coût réel pour la municipalité. Loisirs et culture, 454 900 $ en 2022, 391 500 $ en 2023. Le total des immobilisations en bas de page, donc incluant la TEC, 454 900 en 2022 et 391 500 en 2023. La liste des projets d'immobilisation au niveau des infrastructures. Vous voyez qu'un certain nombre de projets qui sont prévus dans les années à venir, qui n'ont pas été budgétés pour l'année 2023. Il restera des projets à planifier pour les années à venir. Projet au niveau de l'administration. Il y a 20 000 $ au niveau des ordinateurs qui est prévu en 2024, mais pas en 2023. Ce qui est prévu en 2023, dans le fond, quand on regarde au niveau des services incendies, il y a un certain nombre de dépenses qui deviennent nécessaires pour qu'on garde nos équipements en bon état et pour permettre à nos pompiers de faire un bon travail. Donc, en 2023, il y a 35 000 $ qui va être consacré au remplacement d'un certain nombre de choses. Projet de transport et voirie, 189 000 en 2023. Ça inclut le remplacement du tracteur, la réparation du quai au village sur le bord du quai. Il y a des escaliers qui descendent la rue qui sont dangereux. Ça fait sur un certain temps qu'on dit qu'il faudrait réparer ça, donc on va le faire. La réfection des panneaux d'accueil, l'aménagement du quai multifonctionnel et la signalisation, les radars et ainsi de suite. Donc, il y a 189 000 qui est prévu en 2023 pour ces projets-là. Loisirs et culture. En 2023, on a 167 000 $ de projets consacrés principalement à l'acquisition de mobilier urbain, à l'amélioration du terrain de tennis, à l'aménagement du parc de l'idée et puis à l'installation d'une enseigne numérique, si je ne me trompe pas, devant l'église pour qu'on puisse mieux publiciser les activités qui sont à venir dans le village et à Saint-Marc-sur-le-Chêne. Total des projets, donc, pour 2023, on a 391 500 $. Pour les années à venir, des montants à peu près équivalents en 2024, 367 500 $ et en 2025, 370 000 $. Les projets TEC, en bas de page, on en a pour 707 139 $ en 2023. C'est lié aux aqueducs, liés à Fontaine pour l'année des petits. Calcul du taux de taxation 2023 de la valeur foncière. Ce qu'on voit ici, c'est dans la partie résiduelle.
Le budget 2022 prévoyait 0,6205 par 100 $. En 2023, 49,28 par 100 $. Au niveau agricole, en 2022, on était à 0,6205 par 100 $. En 2023, on sera à 39,28 par 100 $ d'évaluation. Pour le non résidentiel, en 2022, on était à 0,7843 par 100 $. On sera à peu près à la même place à 0,7928 par 100 $ en 2023. Au niveau des compensations, on a différents montants là. Compensation matière résiduelle, c'était 135 $ en 2022, 142 $ en 2023. Compensation collecte sélective et éco-centre, 95 $ en 2022, 87 $ en 2023. Compensation service matière organique, le bac 90 $ en 2022, 83 $ dans l'année 2023. Compensation pour la vidange de fosse septique, 65 $ en 2022, le même montant en 2023. Compensation remboursement d'égout dans les secteurs desservis, 1030 $ en 2022, 1054 $ en 2023. Compensation de traitement des eaux usées dans les secteurs desservis, 115 $ en 2022, 114 $ en 2023. Alors, quand on regarde ça de façon globale, quand on regarde l'ensemble du budget de la municipalité, bien, il y a 14 % qui est consacré aux dépenses associées à l'administration, 13 % aux dépenses associées à la sécurité publique, 11 % aux dépenses associées au transport et au réseau routier, 16 % à l'hygiène du milieu et l'environnement, 6 % à l'urbanisme, 10 % loisirs, culture et tourisme, 9 % au financement de nos activités et 21 % à l'immobilisation de nos différents projets. Donc, vous voyez, ce n'est pas le copier-coller du budget de l'année dernière, mais c'est un budget qui se rapproche beaucoup de celui de l'année dernière. On avait prévu des postes budgétaires nouveaux l'année dernière pour donner plus de services aux aînés, aux familles, aux entrepreneurs, aux associations. On les a reconduits dans le budget 2023, mais sans les augmenter. On va continuer de faire des choses additionnelles, mais on n'a pas prévu de budget de plus que l'année dernière en 2023. Alors, les quelques ajustements qu'on a, par endroit, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est soit des montants plus importants qui nous sont refacturés par des tiers, comme la Sûreté du Québec, la MRC, ou des éléments ou des engagements budgétaires qui sont un peu plus élevés parce qu'il y a eu de l'inflation. Et dans tous les cas, ce qu'on vous présente, c'est un budget qui est nettement en dessous de l'inflation. Je pense qu'on a été capable d'arriver à quelque chose d'équilibré qui va faire en sorte que pour une habitation moyenne à Saint-Marc-sur-Richelieu, l'augmentation du compte de taxe pour l'année 2023 va être légèrement inférieure au autour de 100 $. Ce qui est inférieur à ce qu'on retrouve dans les municipalités comparables comme Saint-Jean, au bord de la rivière, où eux sont à 7 pour quelque chose de presque 8 % d'augmentation de taxe. Alors, bien, voici la présentation que je vais vous faire. Je pense qu'on arrive à la période. La présentation du budget est faite. 3.2. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour le budget. Le Réal Lévy propose. M. Roland appuie. 3. 3.3. Adoption du plan triennal de mobilisation 23, 24, 25. J'ai besoin de vous, le proposeur de secondaire, le proposeur Alain Lavallée, secondaire à Nigoul. Ce qui nous amène au volet 4.0 et point 4.1, la période de questions tout à l'heure. Alors, si vous avez des questions, maintenant qu'on n'a plus le micro, qu'on vous encourage à faire, c'est de venir à peu près ici, devant le petit, parce qu'on entend très bien. Faites comme moi, forcez-vous pour parler un petit peu plus fort. Et puis, ça va être meilleur. Alors, je vous encourage à mettre la Sylvie, est-ce que je reste ici ou je retourne? Ici, adoption du budget 2023. Je vais juste reprendre ceux qui ont proposé papier parce que. Est-ce que je retourne là ou je reste ici? On va revenir ici. Décidé. Moi, j'écoute ce que la régie. Mais moi, là, j'ai besoin de qui a pas pour adopter le budget 2023. Réal, c'est Maurice.
Puis l'homologation, c'est Alain Lavallée, il y a Puis le plan triennal, Alain Lavallée? et Aline. Bonjour, Bonjour, Robert monsieur. Noël de Rudland. Pour vous interrompre, là, les égouts dans Rudland, ça ne marque plus, c'est plus sur le budget. Ça. Les égouts dans le village, M. Bradley peut vous en parler. Le projet est en cours. C'est à Rudland? Ah, il parle des égouts C'est à dans Rudland. Les égouts de la Rudland? Oui. Yvon n'est pas là ce soir. Il aurait pu répondre de façon plus précise à ça. Et en fait, les égouts de la Rudland, ce qu'on a convenu, qu'on l'a annoncé à plusieurs reprises au cours de la dernière année, c'est que dans le fond, on allait encourager tous les gens qui n'étaient pas conformes à l'heure actuelle à installer des installations septiques conformes. Il n'y aura pas d'égouts aux endroits où est-ce que c'était planifié parce qu'il n'y aura jamais de subvention. Excusez, sûr, on devait passer, je pense qu'ils ont passé un sondage au mois de septembre 2021. Puis avec tes pour. Et en 2021, en septembre, moi, je n'étais pas là. Non, mais le sondage était passé quand même. Et puis, après ça, il était pour, là, me semble que le sondage était pour, il est passé. Il était pour faire une demande de subvention. Oui. OK? Et puis la demande de subvention, je ne sais pas, à un moment donné, on n'a rien entendu parler seulement par alentour, mais non, il n'en aura pas parce que ça coûterait trop cher. Bien, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense qu'après avoir fait plusieurs vérifications, on a eu une réponse définitive comme quoi il n'y en aurait pas de subvention. Depuis quelques années, la municipalité s'attendait à ce que des programmes soient développés et que des subventions soient possibles. On nous a dit définitivement qu'il n'y en aurait pas. Il ne plus attendre après ça. Alors, à un moment donné, il faut quand même se mettre aux normes. Et si ça peut pas être via la construction d'égouts subventionnés, il faut trouver une autre solution. Alors, c'est pour ça qu'on a plutôt privilégié de monter un programme, dont John pourra vous parler un peu plus en détail, pour faire en sorte que les gens qui vont avoir à faire à s'installer des fosses septiques puissent bénéficier d'un programme d'aide de la municipalité. Puis le projet que vous avez de développement, Oui. il n'est pas subventionné. Non. C'est des payeurs qui vont être là quand même. Ça va coûter aussi cher passer les égouts sur les terres que vous gaspillez au lieu de les mettre sur le bord de la rue. La 223, ça ne vous coûte rien. Vous faites passer une bombe, il est déneigé, l'asphalte est déjà là, l'électricité est déjà là, l'aqueduc est déjà là. Mais ça, c'est le gouvernement qui fait dézoner les terrains en avant. À un moment donné, ce n'est pas nous autres, les résidents, qui vont demander au gouvernement de pouvoir faire dézoner tous les terrains sur le bord des rues. Puis ça coûterait bien à la municipalité, ça, à part que de collecter des taxes. Fait que eux autres vont y aller avec des égouts, ben, ils vont y aller avec des fosses septiques, votre nouveau développement? Dans le nouveau développement, il y a beaucoup de choses qui restent à discuter avec les promoteurs. Mais moi, ce que je comprends, puis vous savez, moi, je suis un nouveau maire, puis je n'ai pas la science infuse. Ce que je comprends, c'est que les infrastructures, en quelque part, là, c'est les citoyens qui vont devoir payer leur quote-part d'infrastructure dans l'acquisition de leur propriété. Oui, mais ils vont payer quand même. Ils vont Je paye sur la rue de l'Angle, je paye ici sur une taille, il a paye pareil. Il va prendre de l'argent de ses poches pour le donner. Puis mettre pour s'inscrire dans n'importe quel loisir, que ce soit à Belœil ou à Saint-Hilaire, combien est-ce qu'il va payer? Ils sont rendus qu'ils payent aux alentours de 1 000 je pense, même que c'est plus que 1 000 pour s'inscrire au hockey. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Fait que, automatiquement, tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, là. Le gouvernement devrait toutes dézoner, toutes les rues, comme ça, à rue de l'Ange, c'est des zones là, tout le long, puis il y aurait des maisons à tous les 200 pieds. Ça ferait des payeurs de taxes, là. Ça a monté vers cher ici. S'ils montent ça jusqu'à Verchères, là, des maisons à tous les 200 pieds, l'aqueduc est déjà là. Il y aurait pas moyen de gaspiller une terre là-bas ou 2 terres qui ont été gaspillées là aussi. Mais à moins que je me trompe, tous les terrains dont vous parlez à l'heure actuelle, c'est des terrains qui sont zonés agricoles. Oui, je le sais bien, je le sais bien. Mais ce n'est pas nous, les citoyens, dans le gouvernement, les dézoner. C'est aux municipalités peut-être de faire des pressions pour dézoner ça. Vous savez, déjà, là, pour ce qui est du développement, on est en pourparlers avec certains propriétaires pour essayer d'avoir une sortie sur la 223 pour ne pas congestionner le village. On parle d'un terrain qui est 2 fois grand comme la salle municipale ici. Et puis, ce qu'on nous dit, c'est que la CPTAC, là, probablement qu'elle ne veut même pas d'entendre parler, même si on a plein de bonnes raisons pour dire que ça serait une bonne idée. Moi, vous savez,
ce que vous dites, je ne suis pas du tout contre, mais ce que je vous dis, c'est que dans les faits, la municipalité peut faire les représentations qu'elle veut. Dézoner des terres agricoles à l'heure actuelle, c'est à peu près impossible. Parce qu'il y a des bonnes raisons qui justifient ça. C'est sûr que si on pouvait dézoner partout où est-ce qu'il y a déjà des infrastructures qui passent pour ajouter des propriétés, ben, pour la ville, ça serait super cool parce que ça ferait plus de taxation, très peu de dépenses. Malheureusement. Exactement. Moins de dépenses, plus de taxation. Oui. Moi, si je regarde en face de mon terrain, en face de chez nous, là, vous venez travailler le tracteur, là, et il faut que ça remette 2 fois pour le revirer, pour pouvoir le revirer. Ce terrain-là, s'il serait vendu résidentiel, il pourrait avoir probablement 3 ou 4 maisons qui pourraient être là-dessus. Et puis, ça rapporterait de temps. L'électricité est là, la rue est là. Il n'y aura pas plus d'autos qui vont passer sur 223 parce qu'il va y avoir 4 maisons de plus sur la rue de Lens. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas nous autres à demander ça, c'est aux petites villes, là, comme au village, comme ici, à demander de faire des zones, au moins les bords des rues, c'est que tous les services sont des reprises là, sans voir les égouts. Puis là, mais il y aurait plus de payeurs pour payer pour les égouts. On aurait moins de payer parce que ceux que j'entends parler, il faut inspecter le faux septique, c'est un paquet de chiards qui se met partout. Parce que les gars arrivent, ils n'ont pas de certificat, ils en mettent non conforme, c'est vrai qu'il est conforme, en tout cas, ça fait un paquet de chiards. Ceux que je chiale, c'est certain que celui qui chiale, c'est celui qui a eu moins conforme. Là. Ça, celui qui est satisfait de sa pose sceptique, puis il ne chialera pas. Il ne dira rien. C'est de combien qu'il y en a de pourcentage, mais il y a un pourcentage aussi là-dessus. OK, ma deuxième question. L'aménagement du parc Lillet. Ça fait longtemps qu'on a un parc Lillet, moi. Vous l'avez dit, là. Oui, cette année, on promenait en bicycle. C'est un nouveau parc qu'on a acquis quand M. Lavallée, justement, a fait dézoner des terrains. Ça Il devait- appartenait à toi, ça, non? Oui, Ah il oui? devait céder 10% de parc et on a pris un terrain dans la rue du Lillet pour le développer pour les gens dans le secteur. Oui, parce que j'ai vu travailler la ville là, mais peut-être qu'il y a quoi de spécial là. Tu sais, Ah, qu'il y c'est avait ça, dit- c'est pour aménager un parc dans ce coin-là pour les Ah, gens de la ok. rue de Lens, la rue du Lillet. puis Parce que je Boiselle. pensais que ça appartenait, que tout le bois appartenait, moi, à celui qui est là, comment il s'appelle, les autres? Les Vallée? Des Vallées, oui, les Vallées. C'est le gars de M. Vallée. Parce que lui aussi, il a fait, en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand il avait acheté le terrain, lui, là, il a fait une rue rien que pour lui. Fait qu'il aurait commencé au bout, à l'autre bout, en s'en venant, comme il pourrait faire tout le long de la rue de Lillet aussi, pour en faire du monde payeur de taxes. Et puis le service est tout là, ces services. Fait que c'est mon opinion pour l'avoir là-dessus, mais c'est pas moi qui vais écrire à PA pour pouvoir faire des journées des terrains, mais seulement c'est à vous autres à peut-être faire des pressions, toutes les villes de faire ça, puis en avoir Il y a partout. beaucoup de petits villages qui font ça présentement, mais le gouvernement n'est pas vraiment ouvert à ça. Ouais. Il y a beaucoup de petites municipalités qui disent qu'ils veulent développer le rang qui existe, développer tout le long des montées. Ben voyons donc. Qu'on développe les 60 ou les 14, On est là, parfaitement c'est des d'accord maisons, il n'y avec aura pas plus de taux qui vont passer sur le bord de l'eau ici pour ça, c'est pas vrai. Mais qui ont fait des épiceries à Belleuil ou à Saint-Amand, ils vont passer dans la même rue. Là, vous êtes obligé de payer du déneigement pour prendre les nouvelles rues que vous allez faire. C'est une opinion. Merci. On vous remercie. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 5.0. 5.1, la levée de la séance régulière. J'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. John propose et Maurice Roland seconde. Ce qui nous amène à la séance extraordinaire du Conseil. On a déjà constaté au point 1.1 qu'on avait quorum. Tous les conseillers ont été invités et sont présents. L'ordre du jour, je vous en ai fait lecture tout à l'heure. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Marie-Claude propose, Réal seconde. Au volet 3.0, le règlement 6-2022. Au point 3.1, j'ai besoin d'un proposeur. En fait, les deux éléments sont interreliés. Il y a le point 3.1, règlement 6,2022, 6- excusez-moi. Et 3.2, homologation du règlement 6-2022. Alors, à nouveau, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. John propose, Maurice Roland seconde.
Ben, on retourne au point 4.0, les questions 4.1, période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé au cours des 2 dernières minutes? C'est juste que c'est les règlements qui concernent l'adoption du taux de taxe, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le règlement 6-2022, c'est le règlement de taxation qui donne suite à l'adoption du budget, C'est ça que- qui dépose les taux de taxation. Il y avait eu un avis de motion qui avait été présenté la C'est semaine ça, passée. oui. C'est le même projet de règlement qui a été déposé, dans le fond, qui tombe en vigueur à partir de ce soir. Pour qu'on puisse envoyer les comptes de taxes en janvier pour vous faire plaisir. Ah non. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La moyenne d'évaluation a monté de combien environ dans la paroisse? Quand on regarde globalement, si je ne me trompe pas, c'est 42,8 42,6 42 Ouais. Mais c'est très variable. Oui, c'est Le prix variable. d'une maison résidentielle moyenne a augmenté de 30 quelques %. Propriété agricole, 70 %. Oui, c'est et le résidentiel. Ouais, la bonne nouvelle que je vois là-dedans, c'est quand on regarde la prise de valeur importante des propriétés à Saint-Marc, ben, les Saint-Marcois sont tous un peu plus riches, les propriétaires de Saint-Marcois, qu'ils l'étaient une année auparavant. Et puis, si je prêche pour notre paroisse, ben, en définitive, l'augmentation des taxes, quand on la compare à l'augmentation de la valeur, je la trouve plus que raisonnable. En quelque part, je pense que le Conseil a réussi à vous concocter quelque chose là, qui fait en sorte que les citoyens Saint-Marc qui sont propriétaires ne sont absolument pas perdants par rapport à ce qu'on peut observer dans des municipalités. Parce qu'on a essayé d'aller voir sur le site et on n'a pas été capable de rentrer. C'est pareil comme suivre le conseil par Zoom. Là, il suivi les premiers temps que vous l'avez eu, là, ça est bien peut-être les 2 premières séances, puis après ça, ça a débarqué. Ça, ma mère avait appelé, avait écrit, et puis il m'avait dit que oui, mon nom est encore là. Il était inscrit pour le faire, mais pas de douane. J'irai vous voir, monsieur Ney. Moi, c'est pas nécessaire. Quand je suis vraiment intéressé. Non, non, mais c'est pas ça, là. Parce que- On vous encourage à Mais, ça vaut mieux face à face. Mais c'est Au téléphone. c'est tout le temps la même adresse qui est disponible pour le Zoom. Fait que juste appeler Nancy. Nancy pourra vous donner le lien. Elle peut vous l'envoyer même par courriel. Puis Oui. vous aurez juste à cliquer dessus chez vous, puis vous allez pouvoir rentrer en ligne à chaque réunion. Parce qu'il avait ça, elle demandé à Liliane, il dit essaye donc de me voir à la TV, on te fait des batailles. Il y avait du hockey à ce moment là. Ah ben, Merci. Essayer d'entrer sur le site. C'est vraiment ça. c'est un truc pour qu'on ait vu le public. Mais il y avait du monde tantôt. Je suis allé sur la Il n'y a municipalité, personne qui a fait. ça marquait application double, j'ai cliqué dessus, il attendait quelques hauts de l'Assemblée, 7h30, 31, 32, fait que j'ai dit, ça veut dire que ça ne sera pas sur Zoom. Ben, quand ça l'enregistre. Parce qu'il y en a qui sont dessus. Il y en a qui sont là. Alors, je ne comprends pas pourquoi moi ça remonte. Fait que, Pourtant, c'est Zoom, ça le dit, attendez que l'autre. Mais ça, vous savez, ça fait partie c'est des grands secrets de la vie, comme le secret de la caramel. Et puis, ça m'arrive, moi aussi, des fois, je ne comprends pas pourquoi. Certains me disent, une fois de temps en temps, si on ne ferme pas notre ordinateur assez souvent, les mises à jour ne se font pas. Puis à un moment donné, l'application fonctionne moins bien. Moi, ce que je vous dirais, en théorie, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont pas. Oui, alors je suis venu ici, mais ça arrive encore, évidemment. L'autre chose aussi, c'est quand je reçois des communications de la municipalité, ça arrive toujours dans des indésirables. Ça, vous m'avez dit l'autre fois, faites ci, faites ça, mais faites pas quelque chose. Toujours indésirable. Alors, c'est automatique. Et ça, je vais vous répéter. Parce que moi aussi, ça m'arrivait. Je disais, c'est lui, tu ne les envoies pas, les infolettes et tout ça. Puis je les recevais. Et quand vous allez allez dans vos indésirables, prenez un courriel, un infolette de la municipalité qui a été rejeté. Cliquez dessus, ouvrez-le. Prenez le côté gauche de la souris. Recliquez, il va apparaître un certain nombre d'options. Puis il y a une option, je n'ai pas le libellé exact, ça dit toujours mettre, Toujours autorisé. toujours autorisé. Ça va comme changer ce que votre pare-feu fait.
Puis ça va ramener les courriels Appelez dans Nancy. Appelez Nancy, elle va vous aider. On va aller essayer ça. Nancy, c'est la pro. Appelez-la demain, là, ça va Nancy, vous dire là, comment il y a une solution pour ça. Dans celui-là, on les envoie par la poste. Non, les comptes de taxes sont rarement dans les impressionnables. Je pensais avoir- Quand tu restes là, on va laisser. je pensais avoir une lettre sur le site de la municipalité, mais il n'est pas là encore. Non, demain, ils vont être là. Par exemple, les deux vont être là. La présentation de ce soir va être là, plus le budget détaillé aussi. Là. Fait que si vous avez des questions, gênez pas, vous pourrez les envoyer par écrit après, puis on peut y répondre aussi. Là. Bonjour. J'ai été sur votre portail pour la taxation. Puis là, pour avoir le loto et tout ça. Puis quand j'ai rentré, il me disait ce que j'existais pas. Qu'est-ce qui n'existait pas? Ben, Je me souviens plus de la carte d'adresse, là. L'adresse, j'ai donné l'adresse tout ça, il disait que ça n'existait pas. C'est comme ça. L'application, vous ne reconnaissez pas. Ben, ça doit être ça. Pourtant, ça fait longtemps que je suis là. Sur le site web de la municipalité? Oui, il y a une place là, de taxation, là, il me semble. Bon, j'étais là, après ça, j'ai tombé sur un autre, je ne me rappelle plus quoi. Là. Je voulais payer un certain montant pour avoir les informations. C'est ça? Non, mais pour avoir l'évaluation, vous me parlez? Oui. Vous n'avez pas payé, vous. C'est parce que là, vous êtes allé sur où ce que les notaires vont. Ah, je sais pas, moi, quand j'ai vu le portail. Oui, bien, c'est ça. C'est parce que quand vous cliquez sur l'évaluation, il ne faut pas cliquer sur celui pour les professionnels, parce que ça, c'est les notaires, puis eux autres doivent payer pour avoir accès à ces informations-là. Il y a deux endroits pour cliquer. Pas vérifier, donc, c'est Mais au pire, appelez-nous, on pourra vous diriger. bon, merci beaucoup. Puis, vous allez avoir aussi, si jamais il y a quelque chose par rapport à l'évaluation, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient porter plainte de leurs évaluations parce qu'ils ont réussi à aller sur le site que vous n'avez pas réussi, mais ils ont réussi puis ils trouvaient que les évaluations étaient trop hautes. On a dit, attendez votre compte de taxe, parce que dans le fond, des fois, peut-être que quand vous allez voir le compte de taxe, le fait qu'on a baissé le taux de taxe, il n'y aura quasiment pas d'évaluation. Puis, de toute façon, vous avez jusqu'au 1er mai pour faire une plainte au rôle d'évaluation. Fait qu'il vous reste en masse de temps, là. Si autant que vous ayez votre compte de taxe pour faire votre plainte au rôle pour demander une révision du rôle. C'est quoi la valeur de la taxation que cette année dans le portail? Ben, c'est 0,44 par rapport à 0,4928 par rapport à 0,6205 l'année passée. Merci beaucoup. Est-ce que je peux revenir avec une question sur le budget lui-même? C'est juste que dans les transferts conditionnels et inconditionnels, on parle de 193 000 à 807 000. C'est la fameuse TEC. C'est le montant de la TEC parce qu'on a un revenu puis on a une sortie d'argent, ça vient de la taxe d'essence. Ça, vous l'avez mis là, d'accord. C'est ça. Fait que vu qu'on la met dans la dépense de 7 000, attendez un petit peu, je vais vous donner le montant exact. Non, ça reste 191. 707 139 qu'il y a de plus dans les revenus, qu'il y a aussi dans les dépenses. C'est pour ça qu'on a fait un montant total excluant la TEC, puis un montant de revenus excluant la TEC. OK, merci. Comprenez-vous? Moi, je pense comme vous pensez. Une autre question, c'est peut-être non, mais juste vous dire que Charles Blanc, il y a beaucoup de monde qui vont bien. Même si c'est marqué 40, ça attention aux enfants. Regardez ça, c'est vraiment dit. Vous savez, par rapport à ça, John va vous en reparler très certainement des prochains mois, mais cette année, le Conseil a décidé de commencer par un programme de sensibilisation. C'est pour ça qu'il y a des pancartes qui ont été installées. La sensibilisation, ça marche avec certaines personnes, puis il y en a d'autres qui sont plus difficiles à sensibiliser. L'année prochaine, il va falloir se poser la question sur quels moyens additionnels est-ce qu'on va mettre en œuvre. Parce qu'on nous dit que ça a amélioré la situation, mais ça n'a pas corrigé le problème. Alors, on va l'année prochaine, on va revenir avec des mesures additionnelles. Merci. Mettez un radar portatif. Un radar. On en a prévu, hein, je pense. On en a prévu 3 supplémentaires qu'on va acheter durant l'année 2023. Pas des pancartes. Non, des radars. Oui, des radars, c'est ça qu'on a prévu 3 à acheter 3 nouveaux cette année. Nouveau radar, parce qu'en réalité, en plus,
eux font un enregistrement et ils peuvent nous donner des données réelles de ce qui se passe sur notre rue. Alors, ça vaut la peine réellement d'en installer, qu'on puisse faire une image complète de ce qui se passe sur la rue, les vitesses qui sont faites. Avec ça, on pourra, en même temps, c'est un outil supplémentaire pour nous, qu'on puisse arriver et demander l'aide de la Sûreté du Québec quand on voit, quand c'est des heures, on peut mettre, c'est-tu le matin, en fait, quand les gens vont travailler, c'est-tu au retour, c'est-tu la fin de semaine. Alors, pour nous, ça nous donne des données qu'on pourra transmettre à la Sûreté du Québec, où est-ce qu'ils pourront mettre des plages de vérification. Le radar te donnera pas d'étiquette. Non. Prends-en un radar qui donne l'étiquette. Ah, ça, oui. Non, on a des photos radar, c'est pas pareil. Des photos radar. Il va se payer. C'est nous qui va te payer pareil. Pas d'autres questions? Alors, ça nous amène, si je ne me trompe pas, au volet 5.0, l'ajournement au lever de la séance, le point 5.1, lever de la séance. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. J'en propose, Maurice seconde. Alors, ben, je vous remercie d'être venu ici ce soir pour entendre ce qu'on avait à vous dire. On s'est forcé de présenter un budget qui avait le plus de bon sens possible des circonstances. Et puis, ben, on va s'efforcer de continuer à faire un travail acceptable comme conseil. Puis moi, je vous encourage à venir à nouveau aux séances du conseil. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, c'est pas mal plus fun que quand il n'y a personne dans sa salle. Je vous encourage à revenir en janvier. Et voilà.